الزملاء وننطلق في دراسة هذا الموضوع، موضوع المسؤولية المدنية للعيادات للمؤسسات الصحة الخاصة. أنطلق مما تفضل به السيد الرئيس الأول في كلمته. النقطة الأولى التي استرعت انتباهي هي أنه أشار إلى تباين في النصوص القانونية أدى إلى صدور قرارات قضائية متباينة. والنقطة الثانية هي أن المحكمة العليا الهيئة الدستورية ملزمة في جملة ما هي ملزمة به لسد الفراغات القانونية، وقد قامت بهذا المسعى بهذه المهمة الدستورية وأصدرت عدة قرارات سنطلع عليها إن شاء الله من خلال المداخلات التي سيتفضل بها السادة الرئيس الغرفة المدنية بالمحكمة العليا والسيدة اللاوي رئيسة قسم بالغرفة المدنية والسيدة بوحدي يوم الغد. وكذلك هذه القرارات ستكون موضوع المداخلة تحليلا وتصنيفا من طرف الأستاذة غنيمة لحلو، كذلك أستاذة بكلية الحقوق يوم الغد. نبدأ أولا بالسيد شرشاري ممثل وزارة الصحة ليتحدث عن الإطار القانوني للعيادات للمؤسسات الصحة الخاصة، فليتفضل. السلام عليكم. صباح الخير عليكم. Je suis très content d'être parmi vous pour cette présentation, très fier d'être parmi cette honorable assistance. Alors, je vais commencer ma communication qui rentre dans le cadre. Je vais un petit peu saluer le cadre réglementaire des établissements privés de santé. Donc, pardon, j'ai pas. Je devais avoir les slides en face de moi. Je ne les ai pas. Mais je vous attends. Je m'excuse. Hein. Sinon, j'aurais. C'est bon, c'est bon. Donc, comme vous voyez, la première slide, c'est le cadre réglementaire des établissements privés de santé. Allez-y, deuxième. Deux entités, c'est les établissements hospitaliers privés et les établissements de soins de diagnostic. Allez-y, suivante. Donc, je vais parler un petit peu, je vais faire une petite, vous présenter une petite monographie des établissements privés de santé. Alors, à la date du 30 novembre 2021, on enregistre un nombre de 999 établissements privés de santé répartis à travers le territoire national. Les établissements hospitaliers privés, ce qu'on appelle communément les EHP, sont au nombre de 270. Ils assurent des activités médico-chirurgicales, notamment dans la chirurgie générale, la gynéco-obstétrique et l'orthopédie. Et il y a d'autres cliniques, d'autres établissements qui peuvent assurer d'autres spécialités, mais les plus importantes, c'est ces-là. Une dizaine de ces établissements, conventionnés avec les organismes de sécurité sociale, assurent l'activité de chirurgie cardiaque, en partenariat avec des équipes médicales étrangères, dans le but de réduire les transferts à l'étranger tout en apportant une assistance technique aux équipes algériennes. En outre, les établissements hospitaliers agréés pour l'activité d'obstétrique bénéficient d'un conventionnement avec les organismes de sécurité sociale pour la prise en charge de l'accouchement.
Donc, les facilitations accordées par les autorités locales aux investisseurs dans l'octroi des assiettes de terrain dans le cadre d'actes de concession ont contribué à l'émergence du secteur privé, nonobstant le cadre législatif et réglementaire mis en place pour concrétiser les différents types d'établissements. Suivante, merci. Il y a aussi les établissements de santé ambulatoires. C'est ce qu'on appelle les HDG, les hôpitaux de jour. Donc, c'est des établissements sans lit d'hospitalisation. Il y a une mise en observation qui ne dure pas moins de 24 heures. Bon, dans certains établissements, il y a certaines exceptions qu'on tolère actuellement, mais c'est des cas. Donc, ils sont au nombre de 620 établissements et se caractérisent par leur diversité et leur spécialisation. Les premiers établissements ambulatoires ayant vu le jour sont les cliniques d'ophtalmo et d'ORL, et ce en 1993, suivis des centres d'hémodialyse 1995. D'année en année, ce type d'établissement évolue dans le cadre des soins spécialisés, centre de procréation médicalement assistée, clinique dentaire et centre de rééducation. On va voir le détail. Donc les différents établissements en ambulatoire sont répartis comme suit: les centres d'hémodialyse, les centres de diagnostic et de soins, les cliniques pour oral et ophtalmo, les cliniques de diabétologie et d'endocrinologie, les cliniques dentaires, les centres de procréation médicalement assistée, les cliniques médicales de traitement du cancer en ambulatoire, les centres de rééducation fonctionnelle, les cliniques de médecine du travail, les centres d'appareillage orthopédique, les prestataires de soins à domicile. Suivante. Donc là, un petit état des établissements hospitaliers fonctionnels à l'échelle nationale arrêtés au 30 novembre. Donc là, je vous ai fait par année. En 2020, il y avait, en 2020, alors on avait 200, l'année 2020, il y a eu 10 établissements privés qui ont été inaugurés. Donc au total, on avait 220. En 2021, il y a eu 8 centres inaugurés en 2021, donc le chiffre est monté à 228. En 2022, 16 et c'est 244. En 2020, 259 et 255. Au total, au jour d'aujourd'hui, on a 270 centres, comme je vous l'ai dit dans la slide auparavant. Suivante. Là, c'est les détails par centre. Donc en 2020, les centres d'hémodialyse, il y avait 189. En 2024, on est arrivé à 250. Centres de diagnostic et de soins, il y avait 73. Et là, il y a une évolution quand même très importante. Et on est arrivé à 132. Les cliniques d'ophtalmo-orel, 84 en 2020, 102 en 2024. Cliniques dentaires, 23 et 28 en 2024. Les PMA, ce qu'on appelle les PMA, c'est les centres médicalement assistés. Il y avait 18 et on est arrivé à 24. Les centres de rééducation fonctionnelle, il y avait 5, non, on est à 12. Centre de diabétologie, il y avait 6, on est à 8. Médecine du travail, il y avait 3, on est à 9. Les cliniques spécialisées d'oncologie et de radiothérapie, ce n'est que cette année qu'on a ouvert 2 centres actuellement. Et les centres d'appareillage orthopédique, il y avait 9 en 2020. Là, c'est le double, on est à 18. Donc, et les unités de soins à domicile, il y a une augmentation assez conséquente aussi. On était à 13 et là, on est à 34. Et le total général en 2020, c'était 423. Et là, vous voyez quand même, il y a pratiquement 200 établissements qui ont été érigés entre 2020 et 2024 pour arriver à 600. Suivante. À la date du 30 novembre, les centres d'hémodialyse comptabilisent le plus grand nombre d'établissements, 250, répartis à travers 45 000 arrêts, avec une capacité totale de 481 générateurs. Le conventionnement avec les organismes de sécurité sociale encourage les investisseurs vers cette activité. En effet, depuis la mise en place en l'an 2008, l'année 2008, du dispositif réglementaire régissant les centres de diagnostic, la demande de réalisation de ce type d'établissement ne cesse d'évoluer. Aussi bien des praticiens médicaux que des personnes ayant le statut de commerçant ou d'industriel sont promoteurs de ces établissements. Ces derniers sont particulièrement attirés par l'activité d'imagerie médicale. Aussi, il y a lieu de noter le développement de l'activité de soins à domicile, notamment après l'épidémie du Covid-19. Merci pour votre attention. الغرفة المدنية بالحمد لله تفصل وتنظر في الطرق